Qu'est-ce que la co-création? Prenons l'exemple de Verpop. Le programme, il est conçu par l'équipe d'Etopia, mais pas seulement. Par des militants, des sympathisants. Vous, moi, nous proposons des activités, des ateliers, des green talks comme celui-ci. On secoue bien et ça donne 4 jours de rencontres passionnantes autour de l'écologie politique. Voici un exemple de co-création. Maintenant, la co-création des services publics. Prenons l'exemple de la santé. Réunissons des médecins, des patients, des aidants proches. Et écoutons leur expérience. Demandons-leur qu'est-ce que c'est de vivre avec cette maladie? Qu'est-ce que c'est de soigner cette maladie? Et travaillons tous ensemble pour trouver des solutions qui leur facilitent la vie. La co-création, pour celles et ceux qui s'intéressent au vivre ensemble, ce sont de belles histoires, des histoires fortes. J'aimerais aujourd'hui en partager 3 avec vous qui me tiennent vraiment à cœur. En Pologne, pays de mes origines, et particulièrement à Cracovie, l'air est un des plus irrespirables d'Europe, notamment à cause de l'utilisation intensive du charbon comme énergie. Et donc le smog, cette sorte de brouillard infâme, est devenu un vrai problème de société qui touche toutes et tous. Dans le Kraków Living Lab, un espace qui est soutenu par la ville de Cracovie, ses universités, des incubateurs d'entreprises, des ateliers participatifs ont eu lieu pour pouvoir rassembler avec les représentants de la ville, des ONG, des startups et des citoyens, pour pouvoir essayer de trouver des solutions nouvelles à ce problème. Ils ont même participé à un smogathon, 24 heures, pendant lesquelles ils ont travaillé sur des prototypes, comme notamment un mesureur à particules qui est capable de faire des prévisions à 2 jours. Donc concrètement, tous les matins, les Cracoviens se réveillent et regardent la météo, mais ils vérifient aussi la qualité de l'air, pour savoir si c'est dangereux ou pas de sortir. Car pour rappel, l'Agence européenne de l'environnement estime à 50 000 par an le nombre de morts prématurées en Pologne dû à une mauvaise qualité de l'air. Les travaux participatifs ont aussi donné lieu à des programmes publics. Les autorités ont décidé de mettre en place un programme de subsides pour aider quelques 500 000 ménages à à rénover en fait, leur chaudière à charbon. Bref, vous le voyez, tout le monde se bouge pour combattre le smog. Et heureusement, car si le smog londonien de 1952, qui est considéré comme la pire catastrophe atmosphérique de toute l'histoire du Royaume-Uni, avait fait 12 000 morts et duré 4 jours, à Cracovie, il est récurrent. En parlant des Britanniques, eux aussi, ils font des expérimentations avec la co-création. Jusqu'au début des années 2010, le gouvernement passait d'énormes contrats avec des grosses sociétés qui étaient censées faire passer les services publics à l'ère du numérique. Par contre, les résultats étaient plutôt médiocres. Imaginez-vous que lorsqu'il fallait informer les citoyens qu'ils doivent d'abord s'inscrire sur les listes électorales avant de pouvoir voter, là, ces grosses entreprises proposaient, pour la bagatelle de 30 millions de livres sterling, un système d'enregistrement électoral indépendant. Pas des plus limpides, ni des plus efficaces. Donc, au sein du cabinet du Premier ministre, on a décidé de créer une toute petite unité, la Government Digital Service, qui a eu pour mission de réussir là où les multinationales avaient échoué. Comment? En écoutant les feedbacks des utilisateurs. Ils ont ainsi créé des pages web qui étaient simples et qui annonçaient clairement leur contenu. Ainsi, pour cette fameuse page d'enregistrement, ils se sont dit pourquoi pas l'appeler « Register to Vote ». Et là, c'est quelques 3 millions de personnes qui étaient jusqu'alors exclues du système démocratique qui ont eu l'occasion de s'exprimer dans les élections qui ont suivi. Je vous vois venir, vous vous dites, ça a peut-être donné le Brexit. Peut-être. Ou peut-être que ça a réduit l'écart entre Brexit et Remain. On ne saura jamais. Mais dans tous les cas, plus 3 millions de votants, ça vous légitimise quand même pas mal une élection. En Grèce, par contre, au plus fort de la crise, on ne s'inquiétait pas tant de savoir quel serait le résultat des élections.
On se demandait plutôt si l'État allait faire faillite ou pas. La plupart des services publics n'étaient plus fournis, et donc les citoyens ont dû s'organiser. Des médecins bénévoles ont proposé des consultations gratuites. Des collectifs sillonnaient les rues pour venir en aide aux sans-abri. Et une plateforme, Sinathina, a décidé de rassembler ces quelques 40 000 initiatives sous cette même bannière, pour essayer de montrer que dans la population, il existait un sentiment et un élan de solidarité, même si l'État était au bord de la banqueroute. Le travail de la ville d'Athènes a consisté à fédérer toutes ces initiatives, à convaincre les collectifs, les activistes, de s'inscrire sur cette plateforme. Ça n'a pas été très facile, parce qu'à l'époque, vous imaginez, les citoyens étaient plutôt en colère contre les autorités qui laissaient l'État partir à la dérive. Mais à force d'écoute, de dialogue et d'actions fortes aussi, comme le fait de donner à Sinathina un bâtiment public pour qu'elle puisse avoir un ancrage physique pour continuer ses activités, eh bien, grâce à tout cela, la ville d'Athènes a réussi à créer une sorte de co-création, gouvernance participative informelle. Voilà, c'était mes 3 exemples sur la co-création. Vous vous dites peut-être, c'est chouette quand même parce que ça permet de faire face à des catastrophes écologiques, à la défaillance d'un État. Et puis on peut surtout rassembler beaucoup de personnes, c'est l'intelligence collective, on va produire des solutions innovantes. C'est vrai. Mais il faut quand même garder à l'esprit que dans l'immense majorité des cas, les personnes qui co-créent sont toujours un peu les mêmes, quoi. Souvent, ce sont des personnes qui ont un certain niveau de diplôme, un certain âge, qui appartiennent à ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles élevées. Celles et ceux qui ne s'intéressent pas trop à la chose publique, qu'on n'entend jamais, monsieur et madame tout le monde, quoi, on ne les entend pas, ils ne participent pas. La bonne nouvelle, c'est que les administrations publiques européennes sont de plus en plus ouvertes à ces approches collectives, ces approches centrées utilisateurs, comme on les appelle. Soit par souci de transparence, soit pour se rendre plus proches de leurs administrés, soit aussi pour essayer de regagner leur confiance, qui a quand même été malmenée par toutes ces années de politique d'austérité. Le défi maintenant, ce sera vraiment d'inclure ces monsieur et madame tout le monde dans ces processus de co-création. Et surtout si, comme vous et moi, on est tous des fervents supporters de la démocratie participative. La démocratie participative, elle passera par la co-création à grande échelle. Et quel meilleur terrain d'application finalement que les services publics, ces services qui nous concernent toutes et tous. Merci.